Bonsoir à nos chers internautes Uncab TV. Alors, nous sommes ici, conseil départemental de Ziguinchor, histoire voilà, de discuter un tout petit peu avec le président du conseil départemental. Il s'agit de Georges Massali. Nous recevons une fille du bureau, nous avons le ces phases accueillies ici à Ziguinchor, mais aussi l'aspect économique, culturel, aspect aussi aspect obligationnel, parce que tout ce qui est stat et tout, mettre à la disposition de l'ONCAV pour organiser ces phases ici à Ziguinchor. Alors, monsieur le président Georges Massali, nous voulons nous, et là-bas, nous avons sur Internet, ONCAV TV. Merci beaucoup, Madame Thiam. De content de nous Ziguinchor. Te gën naa ne ak taw yi xam naa sonn lu leen comme Ziguinchor est une belle d'accueil, une belle ville bu nga xam ne vraiment il est bon dëkk ci def si dafa neex. Dund naa yaakaar ni que vous êtes en train de passer de très bons moments à Ziguinchor et que certainement ça vous a permis de découvrir cette belle ville de Ziguinchor, de Ziguinchor, parce que je vois que les phases au niveau régional, ça touche aussi bien les régions de Sédhiou, de Ziguinchor et de Kolda. Donc, j'ose espérer que vous êtes en train de découvrir la belle Casamance. Et espérons que les phases se déroulent très bien et que se termineront dans d'excellentes conditions. Effectivement, monsieur le président, on est allé sur Kolda, Sédhiou, donc on a fait un tout petit peu le tour sur les modélisations au Casamance aussi, parce qu'on est allé même à Bignona, histoire de voir comment les phases sont organisées là-bas, sur l'ordre de M. Amadou Eliman, le président de l'ONCAV. Donc, on a vu un tout petit peu comment est votre belle raison. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous devez Dakar, monsieur le président. Merci beaucoup. Merci si li nga xamné ne modi accueil bi nga xamné ne def nga ñu ko recevoir ñu fi ci ce bureau. Alors monsieur le président, tout d'abord dañuy dugg ci li nga xamné ne modi peut-être le but de notre interview par rapport à ces phases. Donc voilà, ñu japp ni phase yi du mu organiser bu légui yaa ngi fi di ci def ben liggéey aussi bu imbattable. Ñom ñu lay remercier par rapport à ça. Ban sentiment mo lay animer tout d'abord ci li nga xamné ne mom nga accueillir les phases ici à Ziguinchor? waaw mais xam nga nawetaan dafa am solo et je crois il est grand temps que ñu profiter lu nawetaan am pour développer dëkk bi. am na lu nga xam ne peut-être nawetaan am na lu nga xam ne kenn amu ko. aussi bien parti politique yi ou bien population ou bien organisation yi bëri amuñu ko mooy le sens de l'engagement, le sens aujourd'hui ASC am mooy xam luy xaw si seen biir bopp xam lu nga xam ne travailler pour l'épanouissement de la jeunesse. Je crois quand le mois navetan appelle, souvent les gens répondent sans aucune coloration politique. Et c'est ça qui est important. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à transposer ce que le navetan a de positif pour permettre aujourd'hui l'essor économique de ce pays. Et quoi je dis, c'est comme ça que les gens doivent comprendre l'appel que le président a lancé. Il faudrait qu'on utilise le navetan autrement. Il faudrait aujourd'hui qu'on amène le navetan dans son strict timing, c'est-à-dire que ça se limite plus au sport, que ça se limite plus aujourd'hui à ce que ça soit une affaire de football seulement, mais que ça soit plutôt une affaire économique, une affaire qui permettra à ce pays de se développer. Pourquoi pas ne pas penser à une activité économique bien déterminée pour une ASC et que l'État essaie de voir comment accompagner ces ASC, notamment dans le cadre des vacances agricoles citoyennes. Il y a pas mal d'autres sujets, c'est juste un exemple que je donne. Donc on doit pouvoir en profiter, pourquoi pas, pour pouvoir permettre aujourd'hui l'épanouissement économique de ce beau pays-là. Maintenant, depuis que les phases sont là, bien sûr, Ziguinchor est en train de vivre. Ziguinchor vit, c'est là où nous rendons grâce à, et nous félicitons les responsables du mois navetan. Ziguinchor est en train de vivre, et j'ose espérer que cette joie de vivre aujourd'hui qui est en train d'être ressentie par les populations sera perdurée bien sûr après les phases. Et au-delà permettre peut-être que les gens aient une autre vision de la région naturelle de la Casamance, parce que souvent les gens ont des airs sur cette région. Et je crois que le fait d'organiser ces phases au niveau des jeunes permettra peut-être à l'ensemble de cette jeunesse qui ne connaît pas encore cette belle région de voir que Ziguinchor, il y a la paix, il y a le bon vivre, il y a le bon vivre ensemble, et qu'ensemble, on peut construire un très beau pays.
Alors, Président, du côté organisation de ces phases nationales, on voit que nous devons mobiliser beaucoup de moyens, de ressources aussi. Quelles ont été les principales actions entreprises par le conseil départemental pour accompagner ce grand événement ici? Oui, vous savez, le conseil départemental c'est une collectivité territoriale qui a des missions bien définies. Oui. Et la différence avec les mairies ont ce qu'on appelle des ressources additionnelles. C'est-à-dire qu'elles ont une fiscalité propre. Mais les conseils dépendent souvent de ce qu'on appelle des fonds de dotation et des fonds de concours. Et donc nous avons un budget limité, très limité. Bon, bien sûr, il y a dans le cas du partenariat, oui, bien sûr. Maintenant, nous, on a mis en place un comité de gestion du SAD. Oui. Et toutes les ressources générées par le SAD retournent au SAD. Et si vous voyez bien, depuis l'installation de ce comité de gestion et depuis l'avènement des phases, je crois que sur le plan propriété, il n'y a rien à dire. Nous sommes en train de tout faire pour mettre d'excellentes conditions au niveau du SAD. Nous avons mis à disposition du comité de gestion de presque 2 millions en produits détergents, en produits tout ça là, pour désinfecter, permettre de telle sorte que les gens qui vont utiliser les toilettes, c'est-à-dire que tout ce qui est propriété soit nickel au niveau du stade administratif. Ça, on l'a déjà fait. Maintenant, nous avons pris un engagement, et ce que j'ai dit hier au président de l'ONCAP, j'ai dit c'est un engagement que nous avons pris. Et c'est dommage que la liaison en financière n'est pas faite. Mais si la liaison est faite, bien naturellement, nous ferons notre mieux pour donner ce qu'on a prévu sur le plan financier, bien sûr, ce qu'on a prévu pour accompagner l'ONCAP. Maintenant, dans le cadre global de l'organisation proprement dite, oui, nous reconnaissons que le Conseil est en train de faire de son mieux pour accompagner l'ONCAP pour une très belle réussite aujourd'hui de cette phase-là. Alors, ces phases nationales ne sont pas seulement un rendez-vous sportif, mais aussi un levier économique et culturel pour la région. Quel impact positif vous avez constaté au rendez-vous de ces événements sur le développement local aussi? Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt à l'entente de mon propos. Je crois que j'ai eu à le dire, j'ai dit aux gens, il faudrait qu'on prenne le mouvement navétane autrement. Et moi, j'ose croire qu'aujourd'hui, vu ce que c'est en train d'avoir cet engouement, et je crois que les responsables de l'ORCAP de Ziguinchor ou de l'ODCAP de Ziguinchor tireront profit de ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que comme nous le savons tous, nous savons que l'ONCAP, c'est un pouvoir transversal. Donc, si l'ONCAP arrive à prendre une décision très claire dans le mouvement économique, donc naturellement, les ORCAP, les ODCAP, les autres vont suivre. Et c'est pourquoi je vous ai dit, il faudrait aujourd'hui qu'on utilise le mouvement navétane autrement. Et nous avons dit aussi bien à l'ODCAP qu'à l'ORCAP, la première des choses, c'est de respecter le calendrier républicain. Nous allons tout faire pour créer les conditions pour que le calendrier républicain soit respecté. De deux, aller au-delà du foot, aller au-delà aujourd'hui de tout ce qui est aspect culturel, mais aller plus dans le développement économique. Les gens travailleront pour créer les conditions qui vous permettront de réussir. Ce qui est important, canaliser ces jeunes, aller vers ces jeunes, essayer de comprendre ce que ces jeunes-là veulent, et venez vers nous, ensemble nous mettons en place des projets. Et seulement vous qui avez cette possibilité de mobilisation, d'encadrement de ces jeunes, bien sûr, naturellement, nous allons vous accompagner dans ce processus-là. Et je crois que l'OCA nous a proposé un document dans ce sens-là, que nous sommes en train d'étudier au niveau du conseil départemental. Je ne sais pas si je peux vous le soumettre après, mais ils nous l'ont déjà remis. Et je crois, dans sous peu de temps, le conseil départemental ira vers ses responsables du mouvement navétane pour qu'ensemble nous mettions en place ces projets qui permettront peut-être de déceler ce que nous appelons des champions dans des domaines bien précis. Et je crois que c'est très possible de le faire. Il suffit juste d'encadrer ces jeunes, de les motiver, et puis maintenant de les encadrer pour que ces jeunes-là aussi puissent savoir ce qu'ils veulent et ensemble travailler pour l'épanouissement de cette belle région-là. Alors, Président Georges, on parle beaucoup des infrastructures, notamment des stades et des terrains qui accueillent les matchs. Quels efforts ont été faits pour garantir les meilleures conditions aux équipes et aux supporters? Oui, mais vous savez, c'est le talon d'Achille de la région naturelle de la Casamance. Et je crois que nous allons en profiter. Aujourd'hui, la vitrine, c'est les fans nationales qui ont fait ressortir aujourd'hui
ce manque criard d'infrastructures au niveau de cette belle région. Oui. Et je crois qu'il est grand temps que nous l'appelons, on appelle aux autorités pour que ces autorités prennent en charge ce dossier. Parce qu'aujourd'hui, le stade Aline Sitoé va être avec toute la rénovation qui a été faite. On s'est rendu compte que s'il pleut, en un temps record, bien sûr que le drainage est bon, mais je crois que c'est bon de penser à construire un autre stade régional au-delà du stade Aline Sitoé. Je crois que c'est important de penser à un stade régional. Parce que Ziguinchor, c'est un carrefour. On peut penser aujourd'hui à construire un autre stade au niveau de Ziguinchor. Réhabiliter, accompagner la mairie de Ziguinchor pour la réhabilitation complète du stade Jules-François Bocandé, qui est un très bon stade. Il suffit de le réhabiliter, de le mettre au nom international. En tout cas, c'est important. Mais aussi, des villes comme Bignona, des villes comme Oussouye, des villes comme Sédhiou, des villes comme Kolda, avoir des stades régionaux, des stades régionaux qui permettront aujourd'hui l'éclosion de nouveaux talents dans cette région. Et j'espère que c'est possible, l'éclosion de ce beau talent. Parce que quand vous voyez un Sadio Mané, un Jules-François Bocandé, il y a pas mal de talents un Jackson, pas mal de gens aujourd'hui qui réussissent, on Lamine Camara. Vous voyez, c'est des gens qui sont de cette région. Donc je crois, j'espère qu'il y a pas mal de jeunes, pas mal de talents. Il suffit de créer les conditions qui permettent l'éclosion de ces talents-là. Et nous en profitons pour demander à ce que les autorités, par l'intermédiaire bien sûr du mouvement navétane, que ces autorités fassent un clin d'œil, c'est-à-dire une discrimination positive pour cette belle région. Parce qu'on ne le veut pas seulement au niveau du sport, mais c'est dans beaucoup de domaines. On est en retard par rapport aux autres régions. Et je crois, vous-même, vous le constatez, qu'il y a un problème criard d'infrastructure au niveau de cette belle région. D'accord, Président, on va rester sur ce côté-là, le côté infrastructure. On voit le stade Aline Sitoé Diatta, le tribune qui est en face, donc voilà, qui n'est pas occupé. C'est dû à quoi? Oui, mais tribune, il y a eu l'année dernière, l'année il y a 2 ans, un constat a été fait que la tribune était en train de s'effacer, de descendre. Donc, par mesure de sécurité, nous avons décidé d'éliminer cette tribune pour permettre une réhabilitation de cette tribune. Malheureusement, jusqu'à l'heure que je passe, cette réhabilitation n'est pas encore faite. Comme je vous ai dit tantôt, il faudrait penser à ce qu'on appelle une réhabilitation globale du stade Aline Sitoé, mais pense aussi à la construction de nouveaux stades régionaux qui répondent aux normes et puis qui ne soient pas dans une zone non éducable, qui ne soient pas dans une zone où le sol est mouvant. Ça de Goumel, le sol de Goumel est un peu mouvant. Moi, je pense qu'on peut le mettre en hauteur, qui permettra, on n'aura plus au problème de drainage, on n'aura plus au problème de bas-fond. Donc, si c'est fait, oui, c'est très possible d'avoir un stade qui répond aux normes, mais qui permettra aussi l'éclosion de nouveaux talents dans cette région. C'est très possible. Maintenant, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique. Moi, je vous dis, on profite de la tribune de l'ONCAP parce qu'on ne le veut pas. Aujourd'hui, l'ONCAP n'est pas un petit mouvement, c'est un très, très, très grand mouvement qui a un impact social important, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, je crois, c'est ce plaidoyer fort que vous pouvez faire. Vous êtes venu, vous avez vécu ce qui se passe, je crois. Vous pouvez aujourd'hui participer à l'éclosion, participer à l'épanouissement et au développement économique de cette belle région. Parce que cette région a quelque chose d'extraordinaire. Si cette région se développe, je le dis chaque fois, si cette région se développe, c'est le Sénégal tout entier qui se développe. Mais si cette région ne se développe pas, il y aura une incidence considérable pour les autres régions du Sénégal. C'est la locomotive du Sénégal. Malheureusement, jusqu'à présent, on ne le sait pas. En ce temps, c'est mobilisé, la Casamance, c'est le grenier du Sénégal. Mais jusqu'à l'heure que je vous parle, ce n'est pas encore fait. Il faudrait connaître le pouvoir d'aller vers ça. C'est-à-dire, chaque région a sa particularité. Moi, j'ose croire que cette belle région, si elle est exploitée à fond, constituera la locomotive de ce beau pays-là. Et au-delà de ce beau pays, peut-être, le Sénégal peut aujourd'hui être, comme on le dit, comme le dieu, il y a un dieu qui était à la RTS qui le disait souvent, Lumbaï, comment il s'appelle encore, Boutou Sénégal, comment il s'appelle le dieu là, j'ai oublié son nom, mais c'est un grand responsable au niveau de la RTS qui disait souvent que Buntu Afrique, moi Sénégal. Sénégal, pour mener que Buntu Afrique, il faut impérativement qu'on développe ces belles régions. Et c'est très possible. Et vous pouvez jouer une partition très importante dans ce rôle-là. Et c'est le mouvement navétane aujourd'hui d'avoir cette mutation, ce mouvement navétane aussi de comprendre et d'aller au-delà du football.
C'est le monde navétane qui doit exploiter le potentiel qu'ils ont. Ils ont un potentiel terrible. Maintenant, ils doivent aujourd'hui s'asseoir sur le plan économique, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui dans le développement de ce pays-là à partir de ce que nous avons. Parce que vous avez construit quelque chose qui est là. Ce qui reste maintenant, c'est de le consolider, mais de le transformer pour en avoir un levier économique. Et je crois que c'est très possible de le faire. Il suffit juste de mettre les hommes qu'il faut, les gens qui réfléchissent qu'il faut, à la place qu'il faut. Et puis maintenant, que les gens travaillent dans ce cadre-là, au-delà des 3 mois de compétition, mais les 9 mois restants doivent être des 9 mois économiques du mouvement navétane. C'est-à-dire, en réalité, tout ce qui est football, tout ce qui est culture peut se faire de juillet à octobre, mais tout ce qui est développement économique peut se faire au-delà d'octobre, c'est-à-dire les 9 mois restants. Le mouvement navétane doit pouvoir l'exploiter aujourd'hui pour le développement économique de ce pays. Parce que c'est la seule structure aujourd'hui qui a cette organisation dans ce pays. Il n'y a aucune structure là. C'est la seule structure qui a une organisation qu'elle peut utiliser 12 mois sur 12. Aucune autre structure là, aucun parti politique n'est là. Parce que les ASC existent 12 mois sur 12. Et les ASC respectent les zones. C'est-à-dire, quand vous voyez l'organisation du mouvement navétane, il peut être utilisé 12 mois sur 12. Oui, c'est exact. Il suffit juste que les gens mettent des créneaux bien définis pour chaque étape. Ils se disent, durant les vacances, c'est le football. De telle période à telle période, c'est ça. De telle période à telle période, c'est ça. Ils n'ont qu'à réfléchir sur ça. Et j'ose croire que s'ils le font, ils vont participer terriblement au développement économique de cette région. C'est comme ça que moi je vois le mouvement navétane. Alors, sur l'aspect développement économique, on ne va pas se quitter ici pour un bon sans autant mentionner Nicolas Jackson qui est venu ici récemment avec peut-être une fondation histoire de venir en aide de sa population, sa ville natale, mais aussi on voit Sadio Mané aussi de Bambali, lui aussi il a créé beaucoup de choses là-bas, histoire de développer un tout petit peu sa ville natale. Comment vous voyez ces genres d'actions par rapport à nos internationales? Oui, mais c'est super, c'est bien. Ça, c'est des choses qu'il faut encourager. Ça, c'est le retour, c'est ce qu'on appelle le retour de la diaspora. Parce qu'on ne veut pas de Nicolas Jackson, Bokandé ou de Sadio, ça c'est la diaspora. C'est les gens qui sont partis, qui ont réussi, mais qui décident de revenir. Mais au-delà des actions qu'ils posent, au-delà des aides qu'ils font, que j'encourage et que je loue et que je félicite en ça, avec tout le respect ici, je pense que nous devons aller au-delà. Personnellement, nous devons aller au-delà. Au-delà de ces grandes figures, inciter aujourd'hui à la diaspora de revenir. Parce qu'il y a des footballeurs peut-être qui n'ont pas réussi dans le football, qui ont fait le mouvement navétane, mais qui sont partis en Europe et qui ont réussi dans d'autres domaines. Est-ce que vous comprenez? Il est important de saisir ces personnes pour que ces personnes-là puissent revenir. Mais pour ce faire, il faut créer les conditions qui permettront à ces personnes de revenir. Donc c'est là où l'État doit jouer sa partition. Là où l'État aujourd'hui doit créer les conditions pour permettre à ce que toute la diaspora sénégalaise, aussi bien footballistique, l'essentiel que ça soit la diaspora sénégalaise, que toutes les conditions soient réunies, rassurer cette diaspora, parce qu'en réalité, cette diaspora peut, quand elle vient, elle investit, soit elle est flouée, il y a tout ça là. Donc, il faut créer les conditions qui permettront à cette diaspora d'être rassurée. Si la diaspora est rassurée, orienter cette diaspora, parce qu'elle a quitté longtemps ce pays, donc elle ne connaît pas cette réalité du pays. Orienter cette diaspora, impliquer les collectivités territoriales dans l'éducation, dans l'identification des projets porteurs spécifiques pour chaque région. Parce qu'il ne faudrait pas dire, moi je veux faire ça, je veux faire ça, mais il faut pas dans ta région. Et si tu le fais, tu peux réussir. Donc il faut orienter aujourd'hui cette diaspora à investir dans des créneaux qui, c'est sûr, si c'est fait dans leur région ou dans une région bien déterminée, c'est des créneaux qui peuvent réussir. Et maintenant, encadrer cet investissement-là pour qu'il y ait un retour d'investissement, bien sûr, de cette diaspora-là, qui peut-être à long terme va désirer, aura l'intention de rentrer et rester définitivement dans ce beau pays-là. Je crois que c'est très important ce que Jackson est en train de faire, c'est très important ce que Sadio est en train de faire. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire, mettre en place
des conditions qui permettront aujourd'hui à cette diaspora de rentrer et d'investir dans ce pays. Et indirectement, bien sûr, ça résorbe le problème de l'employabilité des jeunes au niveau de ce pays-là. Alors, M. Massali, au-delà du sport, ces phases ont aussi une occasion de célébrer la culture casamançaise. Quelles dispositions ont été mises en place pour valoriser cette identité culturelle économique auprès des visiteurs? Oui, c'est-à-dire, comme j'ai chaque fois dit, la culture est au début et à la fin de tout développement. On ne peut pas parler de ça. Personne ne peut se développer sans parler de culture. Personne. Vous comprenez? Moi, ça a été toujours ma façon de voir les choses. Pour moi, quelqu'un qui ne se connaît pas, il ne peut pas se développer. Quelqu'un qui s'identifie à une autre culture ne pourra jamais se développer. Il faut être fier de ce que l'on est. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc pour moi, il est très important aujourd'hui de mettre en place et de développer la culture au niveau, pas au niveau seulement de la région, mais au niveau national. D'accorder la place que la culture doit occuper et que tout Sénégalais se sente fier qu'il est Sénégalais. D'abord, d'un. Maintenant, si on arrive à ça, bien sûr, chaque région a ses spécificités. La particularité de Ziguinchor, c'est Ziguinchor, la Casamance dans sa globalité, c'est le Sénégal en miniature. C'est la seule région où tu vas, tu trouves toutes les sensibilités du pays. C'est la seule région où tu vas, l'esprit de tolérance existe. Parce que c'est la seule région où tu vois animistes, catholiques, musulmans qui vivent dans une même région. Catholiques, musulmans, animistes, qui sont enterrés dans un même cimetière. Vous comprenez? Donc, je crois que c'est très important cet aspect de tolérance avec tout ce qui nous entoure. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina. Je crois que ça peut être quelque chose d'identité remarquable qu'on peut vendre. Vous comprenez? Et toutes les cultures, Wolof, Diola, Soninké, Bambara, Balante, Mankagne, Manja, tout le monde se retrouve ici en Casamance. C'est le Sénégal en miniature. C'est le Sénégal en miniature. Et je crois qu'au niveau du conseil, nous avons un très grand projet dans ça, c'est le festival, ce que nous appelons le festival de Ziguinchor, permettre aujourd'hui à ce que Ziguinchor soit connu à partir de la culture, ce qu'on appelle un festival culinaire, c'est-à-dire le plat mancagne, que les gens, c'est quoi le plat mancagne, c'est quoi le plat djola, pourquoi il y a des étoiles, pourquoi les gens aiment ça, tout ça, pour que toute personne qui viendra visiter la région pourra découvrir ces plats, pourra découvrir certaines facettes de cette belle région, et peut-être au-delà, permettre le développement du tourisme, donc les hôtels, tout ça, parce que ça va de pair. Quand on développe la culture, indirectement, c'est tout un levier économique qui gravite autour et qui propulse la région au devant de la scène. Alors, M. Massali, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes sportifs, mais aussi aux leaders d'AIC et aux habitants des Ziguinchor qui vivent ces phases nationales comme un moment de fête et de partage? Oui, mais au-delà que ça soit un moment de fête et de partage, ce que je vous disais tantôt, il faudrait qu'il y ait une nuit du mouvement navétane. Quand je parle de nuit du mouvement navétane, il faudrait que le mouvement navétane aujourd'hui comprenne qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire entre leurs mains. Qu'ils ont quelque chose de très beau, que le monde est en train de d'évoluer. Quand le groupe de Lamine Diack crée le mouvement navétane en 1970, 1970, je ne sais pas en ce temps, peut-être ils n'imaginaient pas que le mouvement aurait eu cet impact aujourd'hui. Donc les dirigeants qui ont ce mouvement-là aujourd'hui, c'est les Amadou Kanté, je crois qu'ils ont une responsabilité historique. Historique aujourd'hui, c'est ceux qui ont eu l'idée de mettre en place le mouvement navétane. On réussit. Maintenant, c'est le groupe des Amadou Kanté d'avoir l'idée aujourd'hui de transformer le mouvement navétane en fait ce qu'on appelle une arme économique. Et je crois qu'ils peuvent aujourd'hui réussir ce pari et entrer dans l'histoire de ce pays. Je crois que c'est très possible. Maintenant, la balle est dans leur camp, c'est à eux maintenant de réfléchir. Je crois que le mouvement navétane a les compétences qu'il faut, parce qu'ils n'aiment. C'est déjà extraordinaire qu'ils sont dans le mouvement navétane. Aujourd'hui, le président de la Fédération de football est un produit du mouvement navétane. Vous voyez? Donc, le mouvement navétane crée des cadres peut-être qu'on ne peut pas imaginer. Donc, le mouvement navétane peut voir ces cadres et réfléchir aujourd'hui sur l'orientation économique du mouvement navétane et que sur le plan historique, qu'il franchisse ce pas et que peut-être
pour l'éternité, pour la postérité, que les gens disent, tiens, enfin, on a réfléchi, on a fait quelque chose de mieux, et pourquoi pas permettre aujourd'hui à ce que d'autres villes, d'autres pays comme la Gambie, comme les pays, essayent de copier ce qui se passe dans le moment d'avant. Je crois que c'est très possible. Il suffit juste qu'on enlève dans la tête du Sénégalais que le mouvement navétane, ce n'est pas seulement du football, ce n'est pas seulement de la violence au stade, c'est pas ça, ça va au-delà. Ça va au-delà. Donc, prendre ce qui est positif du mouvement navétane, le transformer et le caler aujourd'hui dans un développement économique pour que tout le monde s'y voit et si tout le monde s'y voit et que tout le monde arrive à vivre de ce que ce mouvement-là rapporte, je crois que ça sera extraordinaire pour ce très beau pays-là. Monsieur Massali, pour clôturer, quelles sont vos perspectives ou projets pour que Ziguinchor continue à accueillir de grands événements sportifs dans les années à venir? Oui, c'est ce que je veux dire, c'est le développement des infrastructures d'abord. Il faut qu'il y ait un développement des infrastructures de cette belle région. Il faut qu'il y ait un plan Marshall sur le plan infrastructurel au niveau de cette région. Au-delà du football, je crois que c'est un programme global. La Casamance a connu, qu'on ne le veuille pas, 30 à 40 ans de conflit. Aujourd'hui, il y a la paix qui est là. Il y a la paix. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Il y a la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y aurait pas eu de Front National. Donc, il y a la paix aussi dans ce pays-là. Donc, il faudrait aujourd'hui développer cette région. Aussi bien sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif, sur le plan infrastructure de sport. Et je crois que si ce plan-là est fait, naturellement, cette région peut être la locomotive de ce beau pays-là. Parce que vous trouvez normal, vous êtes à Ziguinchor, avec tout ce qui existe à Ziguinchor. Tout à l'heure, vous m'avez dit, il pleut beaucoup à Ziguinchor. Mais il pleut beaucoup à Ziguinchor et nous devons parler sur le plan maraîcher des Niayes. Vous allez au marché, tout ce qu'on mange vient des Niayes. Et vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Pas normal. Je crois que c'est au contraire, les gens devaient quitter Ziguinchor pour alimenter les gens du Nord. Donc c'est surtout ça qu'il faut travailler, faire ce qu'on appelle un plan Marshall de cette belle région, inciter le Casamançais à rester, inciter le Casamançais à comprendre qu'il a une bénédiction de Dieu. Maintenant, c'est à lui de comprendre cette bénédiction qu'il a, c'est-à-dire les terres, tout ce qu'il faut pour un développement économique, qu'il travaille. Tu vois quelqu'un qui a des terres, mais qui préfère être gardien à Dakar et de laisser ses terres, alors que tu peux rester chez toi, tu montes ton projet. À partir de ce projet, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, tu seras multimillionnaire. Vous voyez, donc, je crois qu'il faut inciter cette jeunesse à rentrer, inciter cette jeunesse à comprendre que c'est très possible de se développer à partir de l'agriculture. C'est là où le mouvement navétane doit pouvoir réfléchir. C'est là où aujourd'hui le mouvement navétane doit pouvoir intervenir. C'est là où le mouvement navétane doit aujourd'hui, en fonction de chaque région, en fonction de la spécificité de chaque région, essayer de voir qu'est-ce que les ASC peuvent apporter aujourd'hui au développement de leur terroir. Et maintenant, saisir bien sûr les autorités étatiques pour que tout un projet global soit mis en place et accompagner la structure qui sera mise en place pour permettre aujourd'hui à ce que ces projets puissent aboutir et permettre peut-être à ces jeunes de trouver de l'emploi, permettre à ces jeunes de vivre de ce qu'ils ont à faire. Et bien sûr que ça soit un travail décent aujourd'hui, bien sûr. Merci, Président Massali. Donc, on vous laisse donner votre dernier mot à l'endroit des gens qui sont venus ici de loin pour assister aux phases nationales. Merci beaucoup, Madame Cham. Je sais que c'est la première fois que vous venez à Ziguinchor, je veux espérer, et que ça ne sera pas la dernière fois. Inch'Allah. Et que vous allez revenir, peut-être que vous allez trouver cette région très belle. Donc, au-delà de vous, je lance un appel à toutes les personnes qui ne connaissent pas cette belle région. C'est une très belle région, c'est un beau terroir. Venez visiter cette région, vous ne serez pas déçus. Et dans ce peu de temps, Ziguinchor sera, je peux dire, pas la Côte d'Azur du Sénégal, mais quand même, Ziguinchor offre de très beaux paysages. Ziguinchor a tout aujourd'hui pour éclore. Ce qui reste maintenant, c'est cette volonté qui accompagnera ce projet. Nous avons cette volonté au niveau du conseil départemental, nous avons cette volonté au niveau de toutes les collectivités dans le cadre de l'entente interdépartementale. Et nous osons croire aujourd'hui que les autorités de ce pays aussi ont cette volonté parce qu'il y a un plan Diomaye Casamance pour ça. Naturellement, ça existe. Donc, je crois que les choses commencent à s'améliorer. Et comme on le dit en Wolof, je ne suis pas très bon en Wolof,
Je crois à l'heure actuelle, tous les ingrédients sont en train d'être mis en place pour permettre à ce que cette très belle région puisse se développer. Et si cette région se développe, bien sûr, c'est tout le pays qui sera développé. Maintenant, vous aussi, le milieu navétane, considérons qu'il y aura cette nuit et que Ziguinchor créera le déclic de ce qui peut être le moment navétane de demain. J'ose espérer et que bien sûr, nous serons à votre disposition jusqu'à la fin des phases et ce qu'on peut faire, nous le ferons, l'essentiel pour le bien-être des populations de Ziguinchor et pour le bien-être des jeunes pour lesquels aujourd'hui les phases sont organisées au niveau de Ziguinchor. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Georges Masseri. Je rappelle qu'on était avec lui, c'est le président du conseil départemental de Ziguinchor. On vous remercie de nous avoir accueillis dans vos locaux. Aussi, nous vous remercions de nous internet ONCAV TV, de nous suivre sur les plateformes de ONCAV. On se donne rendez-vous très prochainement sur le numéro.